Si ça a toujours été ton rêve d'investir dans l'immobilier à Malte, eh bien ça tombe bien que tu regardes cette vidéo parce que c'est justement le sujet phare de cette courte vidéo sur comment investir dans l'immobilier à Malte. Vous aurez tout ce qu'il vous faut au travers de cette vidéo afin de t'aider à savoir comment est-ce que tu seras en mesure d'acquérir ton tout premier bien immobilier sur cette île qui intéresse aujourd'hui des milliers d'investisseurs internationaux dans le secteur de l'immobilier. Déjà, qui je suis pour te parler de ce sujet? Je m'appelle Nathan, auteur du site web gainderef.com qui parle de l'investissement, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et en passant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait afin d'être alerté sur toutes les nouvelles publications qui seront mises par la suite en rapport avec l'immobilier ou d'autres types d'investissements. La cloche de notification est juste en bas, vous l'activez, vous cliquez dessus et vous serez alerté sur tout ce qui va se passer sur la chaîne. D'accord? Voilà, sans plus tarder, si vous avez des questions, mettez-les-moi dans le commentaire et nous rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo qui parle sur comment investir dans l'immobilier à Malte afin de t'aider et répondre surtout à tes principales questions sur l'immobilier maltais. D'accord? Sans plus tarder, voilà, nous rentrons dans le détail. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que grâce à de nombreux avantages fiscaux et un marché immobilier en plein essor, acquérir un bien à Malte est de plus en plus recherché par les expatriés. Investir dans l'immobilier à l'étranger est une bonne façon d'assurer des revenus locatifs, tout simplement détenir, je dirais, ou simplement détenir sa résidence principale tout en assurant un capital foncier assez conséquent. La valeur de l'immobilier à Malte a grandement augmenté durant ces dernières années jusqu'à atteindre un prix au mètre carré de plus de 4 000 euros. Vous imaginez un secteur immobilier qui présente quand même des avantages à ce point. Moi, je vous dis que vous avez tout intérêt à y aller, à foncer et à réussir si vous comptez acheter un bien immobilier dans ce pays. Vous partez sur des bonnes bases en trouvant vraiment des vrais professionnels qui vous permettront de mieux placer votre argent dans des biens immobiliers de bonne qualité. D'accord? Investir dans la pierre à Malte est donc avantageux. On constate actuellement, en revanche, une chute drastique du marché suite à l'apparition de plusieurs petites contraintes, telles que la situation sanitaire, le Covid, etc. Ce qui a un petit peu bougé le marché immobilier, mais en gros, ça reste quand même quelque chose, un secteur qui représente toujours plus d'avantages comme d'habitude et il est possible d'avoir un gros retour sur investissement après avoir acheté un bien immobilier de bonne qualité. Alors, quels sont les types des biens immobiliers à Malte? Si vous souhaitez investir à Malte, voici les différents types des biens immobiliers résidentiels. Avant toute chose, le premier type de biens, ce sont les appartements. Ce sont le plus commun que vous trouverez à Malte. Les appartements, c'est majoritaire, des tailles variables. Il peut s'agir des studios aux appartements à 3 à 4 chambres, d'accord, mais aussi des penthouses, les appartements à toit terrasse. Ils sont de plus en plus nombreux à fleurir sur l'île grâce aux divers programmes de construction en cours et futurs. Deuxièmement, on a les maisonnettes. Ce sont des habitations possédant leur propre entrée donnant sur l'extérieur et à la différence des appartements bien sûr. Elles peuvent être indépendantes ou faire partie d'un bloc. Un bloc dans lequel vous trouverez plusieurs petites maisons qui peuvent être louées. Les maisonnettes de plein pied auront soit une arrière-cour, soit un petit jardin. D'accord? Vous aurez entre les deux, soit une arrière-cour ou un petit jardin devant pour combler un petit peu la maison, d'accord, le bien immobilier. On a aussi les maisons de caractère. De nombreux bâtiments centenaires, d'accord, sont disponibles à la vente et font partie des logements les plus anciens de Malte. Souvent construits en limestone, la pierre locale, on y retrouve des voûtes en pierre et les fameuses bow windows. On a aussi le farmhouse. Ce sont d'anciens corps des fermes réaménagés et rénovés que l'on retrouve majoritairement à Gozo, mais aussi dans la campagne maltaise. Les villas et propriétés luxueuses, ça c'est aussi les biens immobiliers que vous trouverez éventuellement à Malte. D'accord. De nombreuses propriétés de prestige peuvent être acquises à Porto Masso, à Medliena ou encore à Tignes-Point.
d'accord, des villes dans lesquelles vous trouverez la plupart du temps les villas et les propriétés de luxe. Souvent, avec piscine, elles peuvent offrir vue et un très bon confort, vue sur la mer. D'accord? Choisir son bien immobilier, ça c'est aussi un point très important, notamment on va parler de la localisation ou l'emplacement du bien immobilier même. Les biens immobiliers ont bien plus de valeur à Sliema, à Saint-Juliens ou encore à Gira, car ce sont les villes les plus dynamiques et les plus recherchées. Vous aurez en revanche davantage de tranquillité à Gozo, dans la ville de Gozo, dans les terres à Malte, d'accord, ou au sud et nord de l'île. D'accord, c'est les endroits où les demandes sont plus rares et les biens plus abordables. La qualité du logement vient encore comme un détail très important. Attention à la qualité des logements à Malte, d'accord, qui laisse vraiment à désirer. Il est fréquent de constater des problèmes d'isolation durant l'hiver avec une forte humidité intérieure, des façades délabrées, des surconstructions sur des fondations instables, des travaux ayant été faits sans contrôle, qualité, etc. Faites vraiment attention à la qualité du bien immobilier dans lequel vous investissez, si les isolations ont été bien faites, si les travaux, la fondation, l'état des murs, etc. sont vraiment de bonne qualité, la toiture, comme ça vous n'aurez pas de problème et cela ne va pas du tout affecter la rentabilité de votre bien. Alors quelles sont les conditions pour être propriétaire à Malte? Voilà, on y arrive. Et ça, j'attire vraiment votre attention. C'est un détail très important lorsque vous comptez investir dans un bien immobilier à Malte. Si vous êtes ressortissant de la zone Union européenne, vous pouvez acheter tout type de biens sur l'île. Et ce, même si vous n'y êtes pas résident. Du moment que vous êtes un ressortissant de l'Union européenne, vous pouvez investir dans un bien immobilier à l'Union européenne, je dirais à Malte, sans aucune condition supplémentaire. Pour le ressortissant d'une zone extérieure à l'Union européenne, il vous faudra un permis spécifique que l'on appelle Acquisition of Immovable Property et qui est délivré par le ministère des Finances. C'est auprès de ces ministères que vous aurez cette autorisation, vous qui êtes ressortissant d'un pays n'appartenant pas à la zone Union européenne, car c'est ce permis même qui vous permettra de pouvoir investir dans un bien immobilier en tant qu'étranger à Malte et qui est délivré bien sûr par le ministère des Finances. Il est obtenu sous une durée de 6 à 8 semaines à peu près, d'accord, à savoir des zones particulières, les zones qu'on appelle Specially Designated Areas, comme Portomaso ou Tignes-Point, ne sont pas soumises à l'obtention d'un AIP pour l'achat d'un bien immobilier. Dans ces deux villes, vous n'aurez pas forcément besoin de ce petit permis pour investir dans un bien immobilier en tant qu'étranger. Alors, pour parler maintenant des frais, les frais qui sont liés à l'achat d'un bien immobilier à Malte, acheter un bien à Malte est relativement avantageux vis-à-vis des frais annuels. En outre, il n'y a pas de taxes foncières ni des taxes d'habitation. Ça, c'est un détail très important et un grand avantage. Du moment que vous n'avez pas de taxes foncières et encore moins des taxes d'habitation, c'est quand même quelque chose qui est encourageant pour les étrangers et cela le pousse davantage à investir dans le secteur immobilier maltais. Certains frais sont en revanche à prévoir. D'accord? Ces frais peuvent monter jusqu'à environ 5%, d'accord? Les stamp duty ou frais de mutation, ces frais-là peuvent monter jusqu'à 5% et sont redevables à la direction des finances publiques, autrement dit les commissionnaires of Inland Revenue, à savoir ils peuvent être revus à la baisse, voire totalement supprimés dans certains cas de figure. D'accord? Alors il y a également le frais de notaire, il représente en moyenne 1 à 3% de la valeur du bien immobilier. D'accord? C'est en fonction de cela que vous allez devoir payer le frais de notaire. Il y a aussi les autres frais et cela peut s'ajouter. Il y a encore des frais annexes comme les Search and Registration Fees d'environ 600 € et bien sûr le permis AIP dont je viens de vous parler juste avant qui va vous coûter 230 €. D'accord? Les frais d'agence aussi sont à prévoir et ceux-là sont à la charge du vendeur. Bon, ce n'est pas vous l'acheteur, mais le vendeur qui va
prévoir le frais d'agence jusqu'à 5% du prix de vente. Et dès lors que vous allez pouvoir revendre le bien immobilier, ce sera à vous, bien sûr, de gérer ce frais-là. Les étapes pour acheter un bien immobilier à Malte, je vais rapidement vous le dire. Ces étapes-là sont le compromis de vente, par exemple. Ensuite, on a la signature de l'acte de vente. Et après cela, on a acheté un bien immobilier, un bien locatif à Malte. Enfin bref, là c'était un petit peu les grandes lignes de comment investir dans l'immobilier à Malte. C'est un pays où vous allez vraiment vous retrouver. Il y a toutes les nationalités, vous allez rapidement vous adapter. L'intégration elle est très facile. Vraiment une ville où les gens sont très ouverts d'esprit. Tout le monde parle français, tout le monde parle anglais, tout le monde parle espagnol, portugais. Vous écoutez toutes les langues un petit peu partout. Donc vous aurez toujours quelqu'un qui parle votre langue. La communication va passer et vous n'aurez pas du mal vraiment à investir et à réussir à Malte. Donc si vous n'avez pas un point qui n'a pas été abordé, s'il y a quelque chose, un détail dont je n'ai pas pu revoir dans la vidéo, mettez-le moi dans le commentaire, je vous répondrai. Et abonnez-vous à la chaîne encore une fois. On arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, faites de bons investissements à Malte. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Nathan du blog Indarov.com. Ciao, ciao.